pour la question de la guerre du M23 à l'est de la République démocratique du Congo suivait la déclaration de la société civile, forces vives du territoire de Rutshuru et celle de Nyiragongo. Déclaration de coordination territoriale de la société civile, forces vives de Nyiragongo et de Rutshuru en province du Nord Kivu. Nous, coordination territoriale de la société civile, forces vives de Nyiragongo et de Rutshuru, réunis à Monigi ce lundi 7 novembre 2022, avons statué sur la problématique de l'agression de la République démocratique du Congo par les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda, sous le label du M23. Après des échanges intenses sur la situation sécuritaire très précaire en province du Nord Kivu et plus particulièrement en territoire de Rutshuru, il ressort de ces faits ce qui suit. 1. Dénonçons les rumeurs à provenance de l'ennemi et relayées par certains individus à travers les réseaux sociaux visant à démoraliser les forces armées de la République démocratique du Congo, des FARDC ainsi, et décourager le peuple congolais jusqu'à la désorienter et la cibler. 2. Condamnons l'incendie de 2 véhicules de la MONUSCO par des personnes non autrement identifiées à Kanyaruchinya et appelons la population de ces 2 territoires de s'abstenir de tout acte de violence et des attaques vis-à-vis de la MONUSCO, partenaire direct du gouvernement congolais qui accompagne ces derniers temps les FARDC dans les patrouilles et autres activités militaires qui visent à bouter dehors les ennemis de la République démocratique du Congo qui opèrent sous le nom des terroristes du M23. 3. Demandons à la population de se méfier des folles rumeurs propagées dans les réseaux sociaux contre les FARDC et la MONUSCO et se défaire des manipulations politiques visant à opposer ces 2 forces militaires et la population pendant cette période cruciale. Dénonçons fermement les différentes violations des droits humains perpétrées par les terroristes du M23, vol, viol, tuerie, enlèvement, pillage de matériel de la CENI à Rutshuru et de biens de la population. 5. Condamnons le silence coupable de la communauté internationale, surtout la complicité des États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, l'EAC, la CIRGL, etc., face au génocide et autres atrocités que subit la population de l'Est de la République démocratique du Congo. 6. Encourageons les gouvernements congolais à mettre fin aux aventures de guerre en répétition à l'Est de la République démocratique du Congo, en dotant les FARDC d'une logistique capable d'écraser l'ennemi et ne pas lui donner l'occasion de se réorganiser. 7. Demandons au gouvernement congolais et ses partenaires d'intensifier l'aide humanitaire en faveur des déplacés de guerre des territoires de Rutshuru et de Nyiragongo qui vivent dans des conditions inhumaines et déplorables à travers différents sites. Eu égard de ce qui précède, nous, coordination territoriale de la société civile, forces vives de Nyiragongo et celle de Rutshuru, appelons la population de ces 2 territoires de répondre favorablement à l'appel de son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, d'être vigilant, aussi bien de soutenir sans relâche les forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent jour et nuit jusqu'au sacrifice suprême dans la reconquête des zones sous l'occupation du Rwanda et de l'Ouganda. Ainsi, fait à Monigi le 7 novembre 2022 pour les coordinations territoriales. Mambo Kawaya Jean-Claude, président de Nyiragongo, Jean-Claude Bambaze, président de Rutshuru. D'autres signataires sont présents. Merci. Entre-temps, les affrontements se poursuivent de l'autre côté de Rutshuru. Nous sommes au Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, entre les forces armées de la RDC et les éléments du M23. Des avions de combat de FARDC bombardent les positions du M23 à Tchanzu et Musungati. Les sources sur place parlent de premières frappes aériennes après le déploiement des avions d'attaque dans la région où les combats se poursuivent depuis plusieurs mois contre les éléments du M23.
I'm going to check what on the phone. Only the 7. Masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinza Umayala. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente, achat, paie location, équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie. Botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente, achat, location, paie likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, les angai président ya Imo Congo hôpital. Tube un hôpital pour la nini. Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour nous traiter cause de solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, d'infirmières bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. To bengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozwi lobiko na yo. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo hôpital, mapango nyonso eza ya koteka sans exception na bino. Ya solo bondi melanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka.